Vous avez envie de courir plus longtemps sans finir totalement cramé, vous êtes à la bonne place, c'est ce que je fais depuis des années. Au début, j'étais un coureur de 800 mètres qui a galéré à passer sur du 10 km et qui disait « jamais je ne pourrais faire un marathon ». Et maintenant, j'en ai couru 6 avec un chrono de 2h37 qui m'aurait fait éclater de rire à l'époque si on m'en avait parlé. Si vous voulez améliorer votre endurance et courir plus longtemps, plus facilement, je vais vous aider. Et pour comprendre où est le problème, on va faire appel au Nico du passé et lui donner la recette pour améliorer son endurance. Alors Nico, comme ça on veut se mettre au long et ça marche pas vraiment? Oui. Là je viens de courir mon premier semi-marathon le week-end dernier et je t'avoue que ça a été un calvaire. J'ai fait... après les 13 premiers kilomètres, j'ai été cramé en fait. Donc pour moi, je me dis que le long, c'est pas pour moi. Mais bien sûr que tu as les qualités. L'endurance, on l'a tous. C'est même une des grandes qualités de l'être humain. On fait partie des animaux les plus endurants. Le problème, c'est qu'avec notre mode de vie moderne, l'endurance, elle est bien cachée au fond de nous et ça prend du temps à la reconstruire. Tu veux dire 2 mois? Malheureusement, non, c'est beaucoup plus long que ça. Oui, tu vas avoir des effets à court terme, mais l'endurance, ça prend des années à construire. La preuve, on est 10 ans plus tard et je viens seulement de courir un marathon en étant vraiment à l'aise. Mais rassure-toi, pour le semi, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Dès les prochaines années, tu vas faire des beaux chronos. Ok, j'ai un peu du mal à te croire, mais bon, je vais te faire confiance. Et du coup, comment je dois faire pour entraîner mon endurance? La priorité, c'est d'être patient avant tout. Essaye de maintenir un volume d'entraînement régulier de semaine en semaine tout au long de l'année et augmente-le un tout petit peu au fur et à mesure. Je sais, c'est pas le conseil le plus fun, mais tous ceux qui progressent sont passés par là, il n'y a pas de raccourci. Mais c'est aussi ça qui est cool. L'amélioration de l'endurance dépend vraiment de ta motivation à t'entraîner et tu verras qu'en bout de ligne, tu seras vraiment fier de toi. Et du coup, tu veux dire quoi par augmentation progressive du volume? Eh bien, admettons qu'aujourd'hui, tu cours 3 fois par semaine, un footing de 40 minutes, une séance de fractionné et une sortie longue, le classique. Pour commencer, assure-toi de garder ce rythme chaque semaine si possible. Et quand ce sera devenu une routine, tu pourras essayer d'ajouter une 4e séance, un footing de 30 minutes, une semaine sur 2 par exemple. Et quand tu seras sûr que ça ne te fatigue pas trop, là tu pourras l'ajouter toutes les semaines. Ensuite, tu stabilises ça encore pendant quelques temps, et puis là, tu pourras potentiellement allonger aussi ta sortie longue. Rajouter 5 minutes par semaine, passer de 1h10, 1h15, 1h20, jusqu'à 1h30 qui est une belle sortie longue déjà. Bref, le but est de rajouter des minutes à ta semaine très progressivement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais j'aurais bien augmenté le volume un peu plus vite pour progresser plus vite aussi. Tu peux essayer. D'ailleurs, je sais que tu vas essayer, mais je connais aussi la suite de l'histoire. C'est nul! J'en ai marre. Vouloir en faire trop vite, ça mène toujours à la blessure. C'est un grand classique. Ok, donc si je respecte ton augmentation progressive, je vais améliorer mon endurance et je vais aller plus vite sur mon prochain semi? Oui, sur le long terme, ton endurance va clairement s'améliorer, mais pas de miracle à court terme. Le but, c'est d'augmenter le stress mécanique en douceur pour ne surtout pas se blesser. Et tu peux voir qu'en bout de ligne, ça permet de progresser plus, même si les progrès sont plus lents. Mais j'ai une bonne nouvelle, on peut accélérer cette progression en ajoutant les bonnes séances de fractionné. Toi, tu fais quoi par exemple en ce moment? Principalement de la vitesse, de la VMA et un peu de fartlek pour les crosses. Ok, ces types de séances sont vraiment intéressants et contrairement à une idée reçue, les séances de vitesse font aussi progresser l'endurance. L'endurance, c'est juste un pourcentage de la vitesse, donc si tu manques de vitesse, ça va être compliqué de développer ton endurance. Tu me suis? Ouais, je crois que je te suis, mais ça c'est de la théorie. Moi j'aimerais du concret. C'est quoi les bonnes séances pour faire progresser l'endurance? Alors, ça dépend de ton profil, de ton expérience, de tes objectifs, mais pour faire simple, fais des séances de seuil, ça va avoir un impact majeur sur ton endurance. Le seuil, c'est une allure qu'on décrit souvent comme confortablement difficile, entre l'allure 10 km et l'allure semi-marathon. Donc en répétant des intervalles de 5 et 10 minutes à cette allure avec une récupération assez courte, tu vas pouvoir stresser fortement ton endurance et la faire progresser. Ok, mais est-ce que ça se calcule sur la base de ma VMA ou de ma fréquence cardiaque? Parce que moi je connais que ça en fait. Alors oui, il y a des formules qui existent, mais rien de très précis car ça dépend beaucoup de ton profil. Au final, si tu veux t'entraîner efficacement, je te conseille d'aller sur Campus Coach, de nous laisser calculer tes allures et tu auras juste à courir et à progresser sans t'en rendre compte. Campus? Ah oui, tu viens du passé. Désolé. Campus, c'est la plateforme que tu vas créer et qui aidera plus de 100 000 coureurs à améliorer leur endurance tout en prenant du plaisir à courir. Et si tu veux être sûr de progresser, tu dois absolument regarder cette vidéo qui va t'apprendre comment fonctionne ton corps et comment il progresse.